Salut à tous et bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour le débrief de ce match nul. Saint-Étienne est allé chercher le match nul, un but partout à Metz. Alors est-ce un bon ou un mauvais résultat? C'est un mauvais résultat. Voilà, je vous le dis d'entrée de jeu. Pour moi, l'AS Saint-Étienne devait absolument gagner à Metz pour espérer accrocher les points qui nous manquent au classement, pour essayer de sortir de cette zone rouge, de cette dernière place. Résultat des courses, un point. C'est bien sûr mieux qu'une défaite, mais ça ne résout rien. On reste dernier. Un point face à l'avant-dernier du championnat, c'est un mauvais résultat, d'autant que les Verts avaient les moyens, je pense, d'aller chercher cette victoire. On va refaire le débrief de ce match dans la première partie de cette vidéo. Ensuite, j'évoquerai le coaching de Claude Puel. Il y a 2-3 trucs que j'ai pas trop compris et j'évoquerai aussi les performances individuelles dans la deuxième partie de cette vidéo. Et enfin, je terminerai avec le sujet. Évidemment, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'on peut continuer comme ça encore longtemps en enchaînant les matchs nuls qui nous enfoncent au classement, qui nous tirent vers la Ligue 2 inexorablement? J'avais dit que seul le départ de Claude Puel était à même de créer un déclic psychologique. Voilà, il est toujours là, les matchs nuls s'enchaînent et malheureusement on se rapproche lentement mais sûrement de la Ligue 2. La situation est catastrophique les amis. Je voudrais juste peut-être avant de démarrer le débrief de ce match vous tirer un grand coup de chapeau, puisque pendant le live j'avais indiqué que tous les dons qui étaient versés seraient redonnés à The Event. Vous le savez, The Event organisé par Zerator au profit de Action contre la faim, et donc on a récolté 220 € que j'ai reversé immédiatement à The Event. Donc voilà, c'est fait, et c'est la contribution des supporters de l'ASS qui ont participé sur Carton Rouge TV. Donc merci beaucoup à tous de votre générosité. On démarre tout de suite avec le débrief de ce match. Comme d'habitude, les Stéphanois ont mal démarré leur match. On a désormais cette manie d'encaisser un but dans la première demi-heure, d'être mené au score. Et en général, c'est sur la première ou la deuxième occasion du match que ça se passe. Et en général, c'est sur un coup de pied arrêté. C'était le cas à Strasbourg, le cas face à Angers. Et ce fut le cas également à Metz, avec un but dès la 10e minute de jeu de Boulaya. Un coup franc magnifique sur lequel Etienne Green est battu. Peut-être qu'il n'était pas très bien placé, Etienne Green, sur ce coup-là. En tout état de cause, le coup franc était extrêmement bien placé. Et donc ça démarre très mal pour les Stéphanois, d'autant qu'on perd Neyou. On a perdu Neyou dès le début du match sur une blessure. Il s'est fait marcher dessus dans la surface de réparation. J'espère que sa blessure n'est pas trop grave, mais quand on voit les images, franchement ça fait peur, parce qu'on voit bien que la cheville elle tourne. Et donc Neyou qui a été remplacé par Moefek, qui a été très bon. D'ailleurs j'en dirai un mot tout à l'heure évidemment dans la deuxième partie de cette vidéo. Mais toujours est-il que ça y est, après moins d'un quart d'heure de jeu, les Verts sont menés au score. Et on se dit que c'est le scénario catastrophe comme d'habitude. Les Verts courent après le score. Et il a fallu un coup de génie. Je dis bien un coup de génie incroyable de Wabi Kazri. Un but extraordinaire de Wabi Kazri qui défend. Il se retrouve sur un contre messin derrière, défenseur central, quoi. Vous savez, quasiment le libéro à l'ancienne. Vous savez, c'est lui qui va récupérer un ballon dans la surface de réparation stéphanoise. C'est incroyable. Il récupère ce ballon, il avance, il fait 20 mètres. 30 mètres, et il se retrouve à 70 mètres du but d'Oukija, le gardien messin. Et là, il tente le lob. Vous savez, ces lobes qu'on ne pouvait plus supporter en peinture. Il tente des lobes de 30, 40, 50 mètres. Ça n'a jamais marché. Et là, un coup de canon exceptionnel de Wabi Kazri qui file dans les buts d'Oukija. C'est vraiment un but incroyable. En direct, j'ai partagé sur les réseaux grâce à Jean-Baptiste Info des Verts l'extrait sur lequel je n'arrive pas à le croire, quoi. Ce but, c'est un but exceptionnel de Wabi Kazri qui nous remet à égalité, un but partout avant la mi-temps. Voilà, donc on rentre au vestiaire sur ce score-là. On aurait pu prendre des buts en deuxième mi-temps, puisqu'en fin de match, les Messins ont poussé. Il y a même eu une mésentente entre Colo et Etienne Green qui aurait pu nous coûter un but. Le ballon, la tête en retrait de Colo, qui croyait qu'Etienne Green était resté sur sa ligne, mais Etienne était venu à sa rencontre, et donc la tête de Colo va tout droit dans les buts stéphanois. C'est un but contre son camp, et par miracle, par chance incroyable, le ballon frappe le poteau et il sort en corner. On a eu très chaud sur ce coup-là, et après il y a eu des actions. Messine et Etienne Green a répondu présent. Il a sauvé son équipe sur deux situations particulièrement chaudes. A noter que les Verts auraient aussi pu marquer ce deuxième but s'ils s'en étaient donné les moyens. Je trouve qu'en deuxième mi-temps, les Verts avaient la capacité
physique et technique en tout cas à prendre le dessus sur cette équipe messine. Il y a eu plusieurs occasions dangereuses en deuxième mi-temps. Wabi Kazri notamment sur un décalage comment il s'appelle de bout de bouse pardon, qui a tapé trop haut. Il y a Camara également qui a fait une reprise qui est partie dans les tribunes. À noter aussi Aouchiche qui a été bousculé dans la surface de réparation en toute fin de match. Vraiment une sortie d'Oukija très très limite qui aurait pu occasionner un penalty. Wabi Kazri aussi qui est tombé à un moment donné dans la surface de réparation qui réclamait un penalty. Il est touché Wabi Kazri. J'ai vu en direct que les avis étaient partagés, la faute n'est pas énorme, mais ça peut siffler aussi ce genre de faute. Voilà, c'est tout à fait, on peut tout à fait siffler ce genre de faute. On a vu des pénaltys siffler pour moins que ça. On n'a pas eu un arbitrage de Madame Frappard qui a été extraordinairement à notre avantage sur ce coup-là. Et puis aussi, j'oublie une occasion en première mi-temps de Wabi Kazri, quasiment dans la foulée de son but égalisateur. Il récupère un ballon, il fait un magnifique grand pont avec l'extérieur du pied sur un défenseur messin, et là il la joue trop perso, il frappe alors qu'il y avait Nordin qui était décalé sur le côté. C'était la balle du 2-1 qui nous aurait permis de faire le break, de prendre l'avantage avant la mi-temps. Wabi Kazri a été trop perso, mais j'arrive pas à lui en vouloir parce que c'est vraiment le joueur qui nous sauve pour l'instant, en tout cas qui limite la casse du côté de Saint-Etienne. Voilà, on en restera là, donc un match nul, un but partout qui fait pas du tout nos affaires au classement. C'est un mauvais match nul. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour vous, est-ce que c'est finalement un bon match nul ou pas? Pour moi, c'est catastrophique ce match nul à Metz. C'est extrêmement mauvais avec un coaching de Claude Puel que j'ai pas toujours très bien compris, et puis aussi des performances individuelles qui parfois ont été bonnes, puis d'autres fois un petit peu moins bonnes. On en parle tout de suite dans la deuxième partie de cette vidéo. Allez, on démarre par le coaching de Claude Puel, un coaching qui a été un peu étrange en réalité. Alors déjà dans la compo de départ, il avait mis un 4-3-1-2, donc trois milieux récupérateurs, Neyou, Gourna et Youssouf, et puis Boudbouz en meneur de jeu. Ça, on commence à avoir l'habitude, ça fait le troisième match qu'il est titulaire comme ça, en numéro 10, c'est son poste, c'est très bien. Et puis devant Kazri, mais Kazri associé à Nordin. Alors là, moi je ne comprends pas, je ne comprends plus pourquoi Nordin est titulaire. Alors il a mis Bouanga sur la touche, beaucoup d'entre vous réclamaient le fait que Bouanga aille sur la touche parce qu'il n'était pas bon, il n'était pas décisif, il ratait trop d'occasions, mais si c'est pour mettre à Nordin, franchement Claude, je comprends pas, Dono comprendo, qu'il n'y ait pas ça, Claude Puel, c'est pas possible. C'est pas possible, d'autant qu'on a un attaquant quand même. Enfin, je ne sais pas s'il est au courant, mais du coup, on a quand même Ramirez qui vient d'Uruguay, qui est un attaquant de pointe. Alors, quand on joue avec un seul attaquant, à la limite, on se dit c'est Wabi Kazri, le titulaire indiscutable parce qu'il plante but sur but. Mais quand on joue avec deux attaquants, c'est peut-être pas idiot de tester un petit peu Ramirez. Donc, est-ce que. Non, enfin, il est même pas rentré en cours de match, Ramirez. Voilà. Et Kazri, avec un attaquant de pointe dans la surface, quelqu'un qui va fixer les défenses et un Kazri qui tourne un peu autour, ah, ça peut être intéressant. Parce que Nordin, franchement, on l'a pas vu pendant le match. Donc voilà, je suis surpris de cette compo. Et quand Nordin est sorti, il a fait rentrer un Mouma, qui n'est pas non plus attaquant. Donc franchement, c'est un peu pénible, quoi. Moi, j'aimerais bien qu'on voit Ramirez parce que on se demande pourquoi il est venu, quoi. C'est vraiment exaspérant. Puis après, pendant le match, j'ai trouvé qu'il a fait des changements un peu tard. Alors c'est vrai qu'il a fait rentrer Mouefek dès la 3e minute pour remplacer Neyou. C'était pas prévu. Mouefek d'ailleurs qui a fait un très bon match, je l'ai trouvé excellent. Mouefek, il a un abattage physique très impressionnant. Il apporte l'impact au milieu de terrain. Vous voyez, il est capable, même quand il est pris, quand il est au contact avec un joueur ou deux joueurs adverses, il arrive à se sortir de certaines situations. Et donc physiquement, je le trouve très intéressant. Et techniquement, il est plutôt bon. Donc vraiment, Mouefek, c'est une bonne alternative au milieu de terrain. J'ai trouvé Youssouf très en dedans par rapport à ce qu'il peut apporter, notamment par rapport à son match, c'était face à Angers de mémoire. Je l'avais trouvé très bon. Et puis, non, pas Angers, il n'a pas joué face à Angers. C'était face à qui avait fait un bon match. Enfin, bon, bref, Youssouf avait fait de meilleurs matchs. Là, il n'a pas été très bon. J'ai trouvé Gourna mauvais. Alors, il a fait une ou deux interventions en fin de match qui ont un peu rattrapé son match. Mais globalement, en première mi-temps, il ratait beaucoup de passes. Il n'a pas du tout été concentré, je trouve, dans son jeu. Un Wabi Kazri qui a été bon, même s'il a raté, à mon avis, l'occasion d'offrir le deuxième but à Nordin. Il a été exceptionnel sur le but. Riyad Boudbouz qui a fait son match dans l'entrejeu. Vraiment, c'est un titulaire pour moi qui est devenu un titulaire incontestable. Et puis la défense centrale qui a fait le job. Franchement, ils n'ont pas pris de but dans le jeu. Voilà, So et Kolo. En même temps, c'était une petite équipe messine, donc c'était pas non plus, voilà, c'était pas Di Maria et puis Mbappé. Hein, voilà, c'était de Préville. Bon, donc c'est pas tout à fait le même niveau, mais bon, ils ont fait leur boulot et j'ai trouvé l'entrée de Silva pas inintéressante, même si à un moment donné, il a centré trop rapidement, il avait le temps de s'appliquer, il a centré sans contrôle. Globalement, on voit quand même qu'on commence à avoir des joueurs qui petit à petit s'affirment et d'autres au contraire qui ne confirment pas, et je pense en particulier à Gourna, même s'il est très jeune, il faut lui laisser le temps. Alors dites-moi pour vous,
Quel est l'homme du match? Pour moi, l'homme du match, évidemment, c'est Kazri avec son but. Et puis derrière, je mettrai Mouefek comme homme du match, enfin sur le top 3, Mouefek. Et puis je mettrai également Boudbouz parce que je trouve que dans l'entrejeu, il est vraiment extrêmement précieux. Je vous propose d'apporter la troisième et dernière partie de cette vidéo, c'est la partie qui fâche. On s'enfonce. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On s'enfonce. La Ligue 2 nous tend les bras et pour l'instant, il ne se passe rien. Aucune réaction des dirigeants et Claude Puel qui commente les matchs à chaque fois en nous disant que finalement il y avait du bon, que c'était positif, etc. En attendant, la Ligue 2 nous attend, les amis. On en parle tout de suite dans la troisième et dernière partie de cette vidéo. Ce match nul est donc un mauvais résultat. Après un match nul face à Angers, après une défaite cuisante face à Strasbourg, c'est la 12e journée sans victoire de l'AS Saint-Etienne, donc toujours pas de victoire, 6 points au compteur. 6 points au compteur. Là, c'est sûr et certain, à ce rythme-là, enfin, on est condamné. On est condamné. J'avais évoqué dans une précédente vidéo le fait que les 5 matchs qui nous attendaient, Strasbourg, Angers, Metz, Clermont, et puis après on aura aussi, il y a Paris qui se rapproche, c'était des matchs cruciaux pour savoir si oui ou non on avait une chance de se maintenir. Et bien pour l'instant c'est tout raté, les amis. C'est tout raté parce que les matchs nuls à domicile face à Angers, ce n'est pas un bon résultat, et le match nul à Metz, ce n'est pas un bon résultat. En tout cas dans la situation dans laquelle nous sommes, on n'avance pas au classement. On piétine, on est dernier, et plus les journées passent, plus l'écart entre nous et le premier non relégable augmente. Puisque de temps en temps, les équipes du dessus, même si elles ne sont pas très fortes, elles gagnent un match. Et quand elles gagnent un match, elles nous mettent au moins 2 points dans la vue. Donc moi, je pense que on n'a pas très bien compris, là, du côté de l'AS Saint-Etienne, la situation extrêmement urgente de créer un électrochoc. L'électrochoc, il ne faut pas le créer en janvier, hein, ça ne sert à rien, hein, ce sera trop tard. Hein. Si au mois de janvier, on décide de changer Claude Puel à la 20e journée ou à la 18e journée, il reste 18 journées, c'est impossible. Enfin, c'est quasiment impossible. Donc voilà, moi je suis très très inquiet ce soir. Ce match nul n'est pas un bon résultat du tout, du tout, du tout. Et les joueurs font ce qu'ils peuvent. À la fin, on voyait qu'ils jouaient avec la peur au ventre. En fait, ils avaient peur de perdre ce match. Donc moi, je suis voilà, plus inquiet que jamais. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, les amis. Je suis plus inquiet que jamais. On va recevoir Clermont à la maison la semaine prochaine. Clermont qui est une très bonne équipe, huis clos total, vous l'avez compris. Donc il n'y aura pas le public, donc c'est pas vraiment à la maison en fait. C'est un match sur terrain neutre en quelque sorte. Et une équipe de Clermont qui est très forte, qui fait un bon championnat, voilà tout simplement. Hein. Une équipe qui est montée en Ligue 1 et qui se défend très bien. Donc ce sera un match difficile. Vu notre niveau actuel, ce sera un match difficile avec les absents que l'on a. Neyou à mon avis va être absent un petit moment. Pas Colo, mais Moukoudi est absent, etc. Je sais pas. Pour moi là, on est en train tout doucement de couler. Vous savez, c'est pas le Titanic, vous voyez, le bateau qui heurte un glacier et qui s'écroule d'un coup. C'est les fuites d'eau. Et en fait, le bateau, il coule petit à petit comme ça. Mais il coule, il coule, il coule. Journée après journée, le bateau coule. On s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce. Et il se passe rien. Aucune réaction de la part des dirigeants. Aucune prise de parole de la part de Roland Romeillet, de Bernard Cayazo. Je sais même pas où est-ce qu'il est. Aux États-Unis, à Dubaï, on ne sait plus. Donc c'est plus possible, quoi. C'est plus possible. On va pas laisser mourir le club comme ça. Il faut réagir maintenant. Les matchs nuls, ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Voilà. Donc il faut réagir. C'est fatigant. Donc je ne sais pas ce qui va se passer cette semaine. Je ne sais pas si Claude Puel va être confirmé dans ses fonctions. Mais le temps passe et le temps nous rapproche dangereusement de la Ligue 2. On y est quasiment, on a un pied en Ligue 2. Voilà, c'est tout. Il faut se le dire une bonne fois pour toutes. Voilà, on sera dimanche prochain en direct du studio Arverne pour commenter le match. Voilà, je ne sais pas encore qui sera là. Je lance un appel à Hervé. Peut-être il y a Henri aussi, Olivier. Je ne sais pas si tu pourras être là, mais en tout cas, on fera un live pour commenter le match face à Clermont. Le match de la peur. Les matchs s'enchaînent, se ressemblent et peut-être qu'on fera match nul face à Clermont. Et au lieu d'avoir 6 points, on aura 7 points. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez la liker. Terminer sur un coup de gueule, mais c'est plus possible, quoi. Voilà, je suis fatigué de tout ça. Et je pense que vous aussi, vous êtes fatigué. Donc merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. D'ici la semaine prochaine, le prochain match. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.